Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir de partout que vous êtes. Ok, je fais cette vidéo pour parler un peu avec le FPI. Parler un peu avec le FPI, pourquoi? Parce que ils ont perdu quelqu'un. Ils ont perdu quelqu'un, Monsieur Sangaré, que j'ai dit mes condoléances, car la mort n'est pas quelque chose qu'on doit produire. La mort est le pire ennemi de l'être humain. Parce que quand ça vient te chercher, quand tu pars pour de bon. Tu ne reviens plus. Donc, c'est quelque chose qui est triste. C'est pour ça qu'il ne faut pas la produire. Vous comprenez? Ok. Il n'y a pas si longtemps, M. Gauthier est mort, c'est-à-dire le DG du port, l'ancien DG du port est mort. Et ce monsieur fait partie des FPI. Et ils ont applaudi la mort du monsieur en disant que le monsieur a trahi Gbagbo. Alors, je fais cette vidéo pour leur dire que la mort là, l'être humain ne peut pas savoir quand à moins que ça soit toi, ça soit la personne qui empoisonne la personne ou tu tues la personne, mais c'est Dieu seul qui peut savoir quand quelqu'un doit mourir. Normalement, dans la loi de Dieu, c'est comme ça que c'est fait. Vous comprenez? Voilà. Donc, on n'applaudit pas la mort de quelqu'un. Donc, ce que vous avez fait là, à ce monsieur Gauthier, ou je ne sais pas si je prononce bien son nom, ce que vous l'avez fait, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Aujourd'hui, M. Sangaré, que vous aimez tant, que vous suivez, que vous écoutez, il est rentré dedans, il est mort. Vous avez mal aujourd'hui. C'est comme ça que ce monsieur ce monsieur-là qui est mort, que vous avez applaudi sa mort, c'est comme ça aussi que sa famille avait mal. Et c'est comme ça aussi que les gens qui l'aimaient aussi avaient mal. Donc, on n'applaudit pas la mort de quelqu'un. Parce que le malheur qui est là, quand ça frappe ton voisin, tu dois être triste pour ton voisin. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va te frapper aussi. Comprenez? Voilà. Donc, on n'applaudit jamais la mort de quelqu'un. Voilà. Et si la personne a fait ses péchés avant de mourir, tu dois toujours respecter sa mort. Tu dois toujours avoir de la compassion parce qu'il est mort. Tu dois toujours être triste pour ce qui lui est arrivé. Parce que quand sa famille pleure, ça doit te faire mal au cœur. Vous comprenez? Mais vous avez fait quelque chose vraiment qui n'était pas bien. Voilà. Aujourd'hui, M. Sangaré, parmi vous là, qui savait que Sangaré allait mourir comme ça, aussitôt comme ça? Qui savait ça? C'est pour vous dire que la mort là, on ne l'applaudit pas. Parce que tu ne sais pas quand ça peut venir dans ton camp. Donc tu n'applaudis jamais la mort. La mort, ça se pleure et ça te rend triste. Mais on n'applaudit jamais la mort d'un être humain. C'est pas bien. Donc ce que vous avez fait n'est pas bien. Vous comprenez? Voilà. Et puis bon, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que vous comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est partisans ou si c'est quoi, vous qui êtes dans le FPI là, essayez de vous revoir. Essayez vraiment de faire quelque chose, de vous mettre ensemble, voilà, de vous mettre ensemble. Essayez de vous mettre ensemble. Parce que être divisé là, c'est ça qui fait que vos cadres sont en train de mourir un à un. Et vous savez de quoi ils meurent? Vous ne savez même pas. Qui les tue? Vous ne savez même pas. Un matin, vous vous réveillez, telle personne est morte. En espace de 2 semaines seulement, 2 cadres sont partis de FPI. Essayez de vous mettre ensemble.
Parce que je l'ai toujours dit, hein, que quand il y a la division, c'est là que l'ennemi rentre. Quand vous êtes divisé là, quand vous êtes divisé, vous êtes en train de vous insulter là, c'est là que l'ennemi rentre. Tu peux te fâcher avec ton prochain. Tu peux te fâcher, mais arrange-toi, c'est que tu ne donnes pas la route à l'ennemi de rentrer. Donc, la division que vous avez là n'est pas bon. Il faut que vous vous mettez ensemble. Il faut que vous vous mettez ensemble. Et puis, il faut que vous soyez aussi sincères. Parce que c'est la sincérité qui vous manque. Vous n'êtes pas sincère. Vous êtes beaucoup dans l'hypocrisie. Et ça, c'est pas bien. C'est dans l'hypocrisie là que votre pouvoir est tombé. C'est dans le mensonge là que votre pouvoir est tombé. Il faut arrêter ça. Si votre pouvoir, c'est pour ça que dans ma dernière vidéo, quand vous avez applaudi la mort de cet homme, et je vous ai dit que vous tous, vous avez trahi Gbagbo. Gbagbo même a trahi, vous vous êtes trahis entre vous. Dans le FPI là, vous tous, vous vous êtes trahis. Et ça, c'est pas bien. Vous n'êtes pas honnête. Vous êtes un parti, vous n'êtes pas du tout honnête. Pourtant, les gens vous aiment. Pourtant, les Ivoiriens vous aiment. Les étrangers aussi vous aiment. Mais vous avez un comportement qui n'est pas bien. Vous avez un comportement qui n'est pas bien. Et pour ça, il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Soit vous avez cette partie, soit vous faites quelque chose de bien, ou soit vous fermez complètement le parti. C'est tout. Et puis on parle plus de vous. Moi, c'est ce que je vois. Vous applaudissez la mort de quelqu'un parce qu'il a trahi Gbagbo. À quoi il a trahi Gbagbo? Vous tous là, vous êtes tous dans la trahison. À commencer par Gbagbo. Vous tous, vous êtes tous dans la trahison. Parce que si vous étiez tous honnêtes là, Gbagbo vous n'allez pas vous diviser. C'est quand il n'y a pas de honnêteté dans un parti que la partie se divise. Vous n'êtes pas honnête. Et il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que vous arrêtez ça. Parce que c'est ça, parce que c'est sur vos conflits là maintenant, vos ennemis passent maintenant pour finir avec vous, pour vous assassiner un à un. C'est par ces conflits-là que vos ennemis passent pour vous assassiner un à un. Ou même s'ils ne vous assassinent pas un à un, ceux qui sont fragiles de tout ce qui se passe, qui se soucient de tout ce qui se passe, ils n'arrivent plus à tenir le coup, paf, ils meurent. Parce que les soucis aussi, ça tue. Hein. Il n'y a pas que empoisonner quelqu'un pour que la personne meure, non. Ou il n'y a pas que tuer la personne, non. Les actes que tu poses devant un être humain, s'il n'arrive pas à supporter ça, il peut mourir. C'est pour ça que dans les pays qui sont normaux, là, le chantage, oppresser quelqu'un, des trucs comme ça, c'est pas bien parce que c'est pas tout le monde n'a pas la même force. Il y a des gens, tu vas lui faire du chantage ou tu vas oppresser, tu vas le presser, un matin, boum, il meurt. C'est pour ça que il faut pas faire aussi du chantage parce que le chantage aussi peut tuer quelqu'un. Tu fais du chantage à quelqu'un qui n'a pas l'esprit fort, qui est faible d'esprit. Le chantage que tu lui fais, s'il n'arrive pas à supporter, il peut mourir. Donc la mort là, il y a plusieurs façons de mourir. Donc arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans un parti, vous ne vous aimez pas. Il y a le mensonge qui règne entre vous, il y a l'hypocrisie qui règne entre vous, il y a les menaces qui règnent, c'est du n'importe quoi votre parti là. On croit que vous êtes tous possédés. C'est-à-dire il n'y a même pas un pour raisonner l'autre. Il n'y a même pas un pour corriger l'autre. C'est comme si c'est Gbagbo qui était votre chose, comment on appelle, votre racine. Dès que Gbagbo est tombé net, vous tous, vous êtes devenus autre chose. Ça, c'est pas bien. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Dans un parti politique, il faut que tout le monde soit solide.
Quand l'autre tombe, l'autre doit prendre le relais. L'autre tombe, l'autre doit prendre le relais. Alors, si vous vous accrochez à une seule personne, quand la personne tombe, vous tous, vous tombez, c'est dangereux. C'est très dangereux. Je comprends maintenant pourquoi Babou disait, si je tombe, vous tombez avec moi. Je comprends maintenant. C'est-à-dire, Babou vous connaît très bien. Mais peut-être que vous ne connaissez pas Babou, mais Babou vous connaît. Parce que pour dire que si je tombe, vous tombez avec moi, ça veut dire qu'il vous a étudié. Il sait que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que ceux-là, comment on appelle, ceux-là qui sont au pouvoir là, ils ont vu votre faiblesse. Et quand ils voient votre faiblesse là, c'est dangereux. C'est pas bien. C'est pas bien. Aujourd'hui, le parti politique qui est en train de maltraiter les Ivoiriens, qui est en train de faire n'importe quoi, c'est le FPI. Parce que vous n'êtes pas ensemble, vous êtes divisés, vous faites n'importe quoi. Ça a fait que ceux qui sont au pouvoir jouent avec le peuple ivoirien. Parce qu'ils n'ont pas des choses, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Ils n'ont pas de concurrence. Ils n'ont personne qui les effraie. Ils sont seuls, ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Vous comprenez? Donc, faut arrêter, faut que vous arrêtez tout ça. Faut vraiment que vous arrêtez tout ça. Parce que tu ne peux pas applaudir quelque chose qui est mal. Quand tu applaudis quelque chose qui est mal là, c'est dangereux parce que la chose que tu as produit qui est mal là, ça peut aussi venir sur toi. Et là maintenant, tu vas voir si ça vient sur toi là, comment tu vas applaudir, si tu vas applaudir ou si tu vas pleurer ou si tu vas faire quoi. Donc, dans la vie là, ce que tu veux pas qu'on te fasse là, faut pas faire ça à ton prochain. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Essayez de vous arranger. Essayez de vous arranger pour mettre de l'ordre dans votre parti politique là, pour voir ce que vous pouvez faire. Si vous ne pouvez pas aussi faire quelque chose, séparez-vous et faites disparaître le chose, comment on appelle, le FPI, et puis on n'en parle plus. C'est tout. Parce que vous êtes là en train de faire n'importe quoi, et chaque jour, vos cadres sont en train de mourir un à un comme des poulets. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Même si c'est des gens qui les tuent, c'est vous qui donnez l'occasion à ces gens-là de les tuer. C'est tout. Moi, je ne peux pas accuser quelqu'un que oui, c'est telle personne, c'est le pouvoir en place, ou bien c'est telle personne qui est en train de les empoisonner ou qui est en train de les tuer. Non. En disant des trucs comme ça, là, toi-même, tu ne te respectes pas. Parce que, qu'est-ce que eux ils font? Et puis le pouvoir en place les tue. Qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui donnent l'autorisation. C'est quand tu donnes l'autorisation à quelqu'un. C'est ce que j'avais dit dans ma vidéo, que c'est Babou, c'est vous, le FPI, qui avez donné, c'est vous-même, vous vous êtes agressé vous-même. C'est pas les rebelles qui vous ont agressé. C'est-à-dire, vous-même, vous avez appelé les rebelles, venez nous agresser. Et puis, ils sont venus vous agresser. Et c'est la même chose que vous êtes en train de faire. La même chose que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir là, c'est la même chose que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire vous êtes tellement divisés, vous vous haïssez entre vous, il y a la haine entre vous, il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie. Donc l'étranger lui il vient, il frappe et puis il s'en va. Celui qui veut venir là, il vient, il rentre et puis il frappe et puis il s'en va. Parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il sait que entre vous-même, il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Vous êtes en train de vous bouffer le nez chaque jour. Donc, si vous êtes en train de vous bouffer le nez chaque jour, ils en profitent pour terminer avec vous tous. Donc, réveillez-vous. En espace, même pas un mois, même pas 2 mois, en espace de, même pas un mois, même en espace de 3 semaines, 2 personnes qui meurent comme ça. Et vous ne savez même pas pourquoi. Crise cardiaque. Donc, votre maladie, dans votre partie, là, c'est crise cardiaque seulement. Vous avez tous des problèmes de crise. Ah, mais c'est normal aussi parce que si vous êtes divisé comme ça, si c'est n'importe quoi dans votre partie, c'est normal que vous ayez des problèmes de cœur. Parce que le cœur ne supporte pas tout ce que vous faites là. Et je peux comprendre aussi. Vous comprenez? Donc, essayez de vous arranger. Essayez vraiment de vous arranger parce que vous empoisonnez la vie à tout le monde. Vous empoisonnez la vie à tout le monde et vous laissez l'occasion,
vous laissez l'occasion au pouvoir qui est en place de faire du n'importe quoi sur le peuple, de faire du n'importe quoi sur le sol ivoirien et de faire du n'importe quoi aussi sur vos cadres. Parce que vous êtes divisés, vous ne savez même pas ce que vous voulez, vous ne savez même pas où est-ce que vous allez. C'est comme si quelqu'un danse, en train de danser une danse et il ne sait même pas où il va avec la danse. Il danse seulement dans le... Vous êtes dans le désordre, voilà. Vous êtes un parti de désordre. Donc, essayez de vous arranger. Comprenez? Essayez de vous arranger parce que vous fatiguez les gens moralement. Vous fatiguez vraiment les gens parce que quand les gens meurent comme ça, c'est pas joli à voir, c'est pas beau quoi. Même si c'est des gens qui ne sont pas bien, ils font n'importe quoi, mais quand même, la mort d'une personne, là, c'est la mort d'une personne. Tu peux pas produire la mort d'une personne et puis bon, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Donc, essayez de vous arranger. Je crois que la mort, je pense bien que la mort de Sangaré va essayer de vous faire réfléchir et puis vous allez essayer de vous asseoir et puis voir ce que vous pouvez faire et faire quelque chose de bien qui pourra vraiment soulever vos visages parce qu'en ce moment-là, vous êtes une honte. Comprenez? Donc, je crois vraiment que sa mort là comment on appelle ça, va vous enseigner ce que c'est vraiment de se mettre ensemble et ce que c'est l'amour. C'est-à-dire, des fois, la mort de quelqu'un peut réveiller quelqu'un à prendre conscience. Donc, j'espère que sa mort va vous faire prendre conscience, vous, cette partie des FPI là. Je crois que la mort de Sangaré va vous faire prendre conscience de la bêtise dans laquelle vous êtes, de sortir de cette bêtise et faire quelque chose de bien, c'est tout. Faire quelque chose de bien, parce que ce que vous faites là, non seulement ça n'aide pas le pays, ça n'aide pas les Ivoiriens, et puis aussi ça n'aide pas le Gbagbo que vous dites vous aimez là. Moi, des fois, quand je suis là, je réfléchis, je me dis vraiment, vous êtes des ennemis de Gbagbo, waouh, ou bien vous êtes vraiment les partisans de Gbagbo. Parce que votre comportement, c'est-à-dire quand on a tout ce que vous posez comme acte est dangereux. Et ça dépasse les gens. Au lieu de vous mettre ensemble et puis mener une politique, affronter le pouvoir qui est en place et puis essayer de voir comment vous allez négocier pour faire sortir Gbagbo de prison avec Blé Goudé. Non, vous, ce n'est pas ça. Vous êtes dans le bordel. Vous nagez dans le bordel. Vous vivez dans le bordel. Vous vous sentez bien dans le bordel. Maintenant, comment on appelle, le dernier cli maintenant qui est rentré dans votre système là, c'est tué maintenant. Vos cadres sont en train de mourir un à un. Vous partez où comme ça là? C'est quoi ce travail là qui se passe dans votre parti là? Et tout ça là, vous êtes là, vous regardez seulement. Il y en a qui meurent, vous applaudissez. Il y en a qui meurent, vous n'applaudissez pas. Mais si vous continuez, un meurt dans votre parti, un cadre meurt, quelqu'un de responsable qui est dans votre parti qui meurt, et puis vous applaudissez là. Mais vous montrez aux gens qui sont en train de les tuer que vous pouvez venir encore tuer d'autres personnes. Parce que si vous en produisez, ils vont dire, ah d'accord, donc ceux-là, ils n'ont rien dans la tête. Le temps qu'ils sont en train de se bouffer le nez là, puis ils sont en train de se lancer les casseroles, on va terminer tous les gens qui sont en haut de leur partie là comme ça. Il ne restera plus rien. Un matin, chacun va aller de son côté. C'est dans ce jeu là qu'ils sont en train de vous amener. Donc, si vous ne vous réveillez pas là, vous allez, vos cadres là vont tous partir et puis vous allez vous retrouver avec eux. Parce qu'à la fin, vous serez obligé d'aller avec eux. Parce que si celui qui est au devant de la partie, comment on appelle, du parti que tu dis que dans lequel où tu es, s'il n'est plus là, qui va s'occuper du parti? Un parti politique, il faut le financer, il faut l'entretenir. Donc, essayez vraiment de vous ressaisir et puis voir ce que vous pouvez faire parce que vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas de la politique. On appelle ça une merde totale. Vous êtes dans un désordre de merde totale. Un vrai désordre. Vous comprenez? Donc, sortez de ce désordre-là. Sinon, si vous ne sortez pas de ce désordre-là, un matin, vous allez voir que votre parti là, va disparaître. J'ai dit ça dans mon projet. J'ai dit, si vous continuez comme ça, là, votre parti là, va disparaître un matin sur la Côte d'Ivoire. Donc, sortez de votre désordre. Si vous ne voulez pas sortir de ce désordre-là, ça veut dire que cette partie-là, un matin, ça va disparaître. Parce que quand ils vont finir avec tous vos cadres-là, il ne restera plus personne.
Donc, vous allez partir les régions et puis vous allez continuer votre bordel que vous avez commencé là. Parce que vous n'aimez pas les biens des gens. Vous n'aimez pas les biens des Ivoiriens. Vous n'aimez pas les biens de la Côte d'Ivoire. Vous n'aimez pas vous ne voulez même pas que Gbagbo sorte. Vous ne voulez pas que Gbagbo sorte. Parce que si vous tenez vraiment à Gbagbo, comme quand on parle de Gbagbo, vous insultez les gens. Quand on parle de Simone Gbagbo, vous insultez les gens là. Si vous tenez vraiment à vos cadres là, vous allez poser des actes pour que vos cadres là sortent de là où ils sont. Et vous allez poser des actes pour affronter le pouvoir qui est en place. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Mais vous, on sait même pas sait même pas dans quoi vous êtes. Peut-être vous êtes dans la sorcellerie, ouais. Vous êtes dans quoi, ouais. C'est vous seuls qui savez dans quoi vous êtes. Parce que votre chose, encadrement là, moi, j'arrive même pas à capter ça. Je sais même pas dans quoi même vous êtes. Dans quoi vous êtes, je ne sais pas. Et vous êtes toujours là en train de... Non, Gbagbo, c'est ceci. Non, faut pas toucher à Gbagbo. Non, faut pas parler. Si vous aimez Gbagbo, là, votre politique, là, il y a longtemps que ça a changé. Vous aimez Gbagbo, là, il y a longtemps que vous êtes tous mis ensemble pour dire que non. Pour l'amour de notre leader qui n'est pas là, quand les gens ont pris en otage, ils sont partis le déposer dans une prison, là. Nous, on va leur montrer que on va faire une chose, comment on appelle, confrontation avec le pouvoir qui est en place là, sur toutes les élections. Sur tout, je dis bien toutes les élections, hein, et mais tout, on va tout prendre. Comme ça, on va négocier maintenant avec les blancs là pour que celui-là qui est là-bas la sorte. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Mais vous êtes là, vous dormez, suivre des femmes, faire n'importe quoi, raconter des ragots comme des femmes, parler tout le temps. Votre travail là, c'est parler. Vous êtes pire que des femmes. Insulter les gens, parler, faire des vidéos sur les gens, c'est tout ce que vous avez fait. N'importe quoi. Ok, maintenant, je vais, comment on appelle ça? Je vais m'adresser maintenant à Simone Gbagbo. Enfin, je dis même Gbagbo, je ne sais pas pourquoi je dis Gbagbo. À Simone. Simone, moi, je ne te connais pas. Mais en tant que une Ivoirienne et qui prie Dieu, je vais te parler. Tu es sorti de prison, tu dis Dieu te parle. Moi, je ne peux pas te dire, si Dieu te parle, je ne peux pas te dire, si Dieu ne te parle pas, de toute façon, Dieu, c'est la voix de Dieu là, c'est un problème qui est personnel. S'il te parle là, moi je ne peux pas savoir. Tant que je ne lui demande pas s'il te parle ou s'il te parle pas là, il va me dire s'il te parle ou il va me dire s'il ne te parle pas. Le problème n'est pas là. Le problème est que tes mains que tu poses sur les Ivoiriens là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que Dieu là, il choisit ses serviteurs. Et si Dieu ne t'a pas choisi pour que tu sois à son œuvre, arrête de poser les mains sur les Ivoiriens. Parce qu'en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est dans un sérieux problème. En ce moment-là, le Satan là, il veut prendre notre pays. En ce moment-là, on a besoin de Dieu, celui-là même qui nous a créé, notre créateur. On a besoin de lui. Pas votre Dieu de cinéma là, mais le vrai Dieu là. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Les Ivoiriens ont vraiment besoin de prier Dieu, celui-là même qui les a créés, pour libérer la Côte d'Ivoire, pour sauver l'Ivoirien, pour sauver aussi la Côte d'Ivoire. Donc, la distraction que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça. Tu es en train de distraire le peuple ivoirien là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Sincèrement, il faut arrêter ça. Tes mains que tu poses sur les gens là, il faut arrêter ça. Parce que pour poser les mains sur les gens là, c'est Dieu qui te donne l'autorisation de poser les mains sur les gens. Si Dieu t'a appelé à son œuvre et que Dieu te fait des enseignements et que Dieu te donne l'autorisation, à partir d'aujourd'hui, tu es à mon service, tu dois prier sur les gens, tu dois poser ta main sur les gens, prier sur les gens. Parce que quand Dieu te dit ça, la main que tu poses sur l'être humain que Dieu a créé là, ce n'est pas toi-même ta main qui est posée sur la personne. C'est la main du Dieu qui est posée sur la personne, mais la personne sur qui la main est posée là, lui, il voit seulement ta main, mais dans le profondeur de ta main là, c'est la main du Dieu qui touche la personne. Tu comprends? Donc, tes mains que tu poses sur les Ivoiriens là, il faut arrêter ça.
Il faut vraiment arrêter ça. Parce que c'est pas une bonne chose que tu es en train de faire. Parce que Dieu ne t'a jamais appelé à son œuvre. Dieu ne t'a jamais appelé à ton œuvre. À son œuvre plutôt. Quand l'autre fois tu as fait des révélations, moi je voulais pas trop rentrer dans tes bêtises là. C'est pour ça que et ce que j'ai dit aussi, c'est la vérité. Parce que des fois, Dieu peut te dire de prier pour ton ennemi. Dieu, lui, c'est comme ça qu'il travaille. Celui-là même qui t'a fait le mal, là, Dieu te dit, prie pour lui. Et quand Dieu te dit, prie pour lui, là, lui, Dieu seul, il sait pourquoi il te dit, prie pour lui. Parce que tant que tu as de la haine avec la personne, là, Dieu ne peut pas faire ton combat. Tant que tu as de la haine, tu ressens de la haine pour la personne là, Dieu ne peut pas faire ton combat. Dieu ne peut pas faire ton combat. Donc Dieu demande à ce que toi-même, ton cœur se baisse, c'est-à-dire toi-même, toute la haine que tu as sur la personne là, que ça disparaît. Mais pour ça, lui, Dieu, il va t'aider. Dieu même va t'aider pour que cette haine-là disparaisse complètement. Et après ça maintenant, il te demande maintenant, prie pour la personne. Parce que la personne ne sait pas ce qu'il fait. La personne ne sait pas ce qu'il fait. De la façon que Jésus était sur la croix et qu'il a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que la personne ne sait pas ce qu'il fait. Parce que si la personne savait, connaissait les conséquences de l'acte qu'il a posé là, il n'allait pas poser ça. C'est dans ça qu'on appelle la personne ne sait pas ce qu'il fait. Parce que des fois, il y a des gens qui font le mal, ils ne savent pas le retour du mal qu'ils sont en train de poser là. Ils ne connaissent pas le retour. Mais tout mal a un retour. Et c'est pour ça que Dieu dit toujours, prie pour la personne même quand la personne te fait le mal. Tu comprends? Donc, si Dieu t'a demandé de prier pour Alassane, ça ne m'étonne pas. Parce que Dieu peut te dire ça. Il peut faire ça parce que c'est comme ça que lui, Dieu, il travaille. Tu comprends? Bon, maintenant que Dieu te dit que oui, votre pouvoir n'était pas bon et que maintenant c'est le pouvoir d'Alassane qui est bon, là aussi il y a un problème. Si Dieu dit votre pouvoir n'était pas bon, c'est vrai que Dieu dit que votre pouvoir n'était pas bon parce que moi-même Dieu m'a dit que dans votre pouvoir là, vous étiez sur le mensonge. Votre pouvoir était dans le mensonge. Moi, Dieu m'a envoyé ces révélations-là. Vous savez quoi, Simone? Sur votre pouvoir-là, Dieu m'a envoyé beaucoup de révélations sur votre pouvoir. Et j'ai tout fait pour rentrer en contact avec quelqu'un qui est à côté de vous, mais je n'ai pas arrivé à rentrer en contact avec. La seule personne que mon cousin m'a mis en contact avec lui, c'était le garde-corps de Gbagbo. Et à chaque fois que je lui disais de me mettre en contact avec quelqu'un qui est proche de Gbagbo, il me disait des choses que je ne comprenais même pas. Je crois qu'il ne voulait pas me mettre en contact avec quelqu'un qui était proche de Gbagbo parce que pour lui, peut-être qu'il pensait que moi, je faisais ça pour de l'argent, ou je faisais ça. Je ne sais même pas ce qui était dans sa tête, ce monsieur-là. Il me disait toujours, ce que tu as dit, il faut me dire. Mais les histoires comme ça, là, c'est personnel. Les histoires, c'est parce que maintenant ça s'est passé, c'est fini, c'est pour ça que je rencontre ça. Sinon, les histoires comme ça, c'est des trucs qui sont personnels. Dieu ne peut pas te dire que ce pouvoir-là va tomber. Ce type-là, mon enfant qui gouverne ce pays-là, il gouverne le pays dans le mensonge. Voilà son pouvoir. S'il n'arrête pas de faire tout ce qu'il est en train de faire, son pouvoir va tomber. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. Tu ne peux pas te lever comme ça à rencontrer tout ça à un inconnu. Je connaissais même pas le monsieur. C'était au téléphone. Comment je pouvais lui dire tout ça? Donc, j'étais dans une situation, je ne savais pas à qui parler. Et la seule personne à qui je pouvais parler, c'était un autre garde-corps de Gbagbo. Je ne sais pas combien de garde-corps il avait, mais il avait encore un autre garde-corps de Gbagbo que sa femme venait dans le pays là où je vis. Et cette femme-là, on me l'a montré. Quand on me l'a montré, on me l'a présenté. Et quand on me l'a présenté, j'ai dit, ah, ton mari est le garde-corps de Gbagbo. Elle m'a dit oui. J'ai dit ok. Tu sais, je vais te dire une chose. Faut pas, je sais pas si ça va te faire peur, mais votre pouvoir là, faites attention parce que il va y avoir un grand problème sur votre pouvoir. Donc, dis à ton mari de dire à Gbagbo de faire vraiment attention à ce pouvoir là. Moi, quand je dis ça à la femme là, si la femme là, elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle va faire?
elle va me dire, donne-moi ton numéro de téléphone et je vais lui donner mon numéro de téléphone et elle va m'appeler après pour me dire, ah, qu'est-ce qui se passe et puis tu me dis ça. Et arrivé même à Abidjan, elle va me mettre en contact avec son mari pour que je parle avec son mari et même peut-être même jusqu'à me mettre en contact avec Babo pour que je parle à Babo. Même avec au téléphone, je peux parler à Babo. Mais non, c'était pas ça. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que vous-même, vous êtes désordonné dans votre parti là. Vous êtes désordonné. Ça a fait même que Dieu même parlait aux gens. Dieu parlait. Dieu disait tout ce qui allait se passer sur votre pouvoir. Mais vous ne prenez pas ça au sérieux. Vous étiez plutôt... les Simon là, ils étaient plutôt motivés à aller prendre des choses, comment on appelle, des marabouts dans les pays voisins là, pour dire que c'est des pasteurs. Ce soi-disant son pasteur ou je ne sais quoi là. Ce type là, c'est pas Guy Vincent ou je ne sais quoi là. C'est pas un pasteur, c'est un marabout. C'est un vrai marabout. Donc, si elle finit de prier avec lui là, qu'elle arrête de poser les mains sur les Ivoiriens. Elle n'a qu'à arrêter de me poser les mains. Ou bien si elle est dans une mission aussi, je vais prier pour ça. Je vais prier pour savoir si elle est en train d'accomplir une mission. Je vais prier parce que c'est pas normal qu'elle pose les mains sur les Ivoiriens. Et vous là qui vous laissez poser les mains là, arrêtez, arrêtez. Moi je sais pas dans quoi vous êtes. Simone là, c'est un être humain comme vous. Je ne sais pas comment vous voyez cette femme-là. Elle est être humain comme vous. Dieu ne l'a pas appelée à son service. Elle ne travaille pas sur l'ordre de Dieu. Peut-être qu'elle fait ses petites prières, là, sa Bible qu'elle lit. C'est tout, ça s'arrête là. Ce qu'elle fait là, vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas à vous mettre à genoux devant elle pour qu'elle vous pose la main. La main qu'elle vous pose là, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous-même, votre vie. C'est dangereux. Donc, arrêtez ça. Et toi, Simone, arrête de poser les mains sur les gens. Parce que tu n'es pas au service de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à son service. Donc, arrête de poser les mains sur les gens. Et ta distraction que tu es en train de faire là, il faut arrêter ça. Parce que nous les enfants de Dieu, là, on est dans un sérieux combat. En ce moment, ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, là, tu es très bien au courant de ce qui se passe. Puisque c'est sur votre pouvoir que le merde, tout ce qui se passe là a commencé. C'est sur votre pouvoir. Les marabouts que tu vas voir là, les trucs de vaudou que tu fais là, tu es au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Dans ton cinéma là, il faut arrêter ça. Peut-être faire ça avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais ne fais pas ça avec ceux qui... Nous qui prions vraiment Dieu là, on te voit déjà, on sait dans quoi tu es. Alors il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que moi, c'est pas mon droit de te dévoiler. Ce n'est pas à moi de te dévoiler. C'est Dieu seul, c'est Dieu que tu es en train de te moquer de lui là, que tu pries, que tu fais, je sais même pas ce que tu fais, c'est toi seul qui sais ce que tu fais, mais Dieu que tu es en train de mettre devant tes conneries et puis tu rencontres Dieu là. Et puis au fond de toi, ce n'est pas Dieu là, mais c'est autre chose là. C'est lui seul qui va t'exposer, ce n'est pas moi qui va t'exposer. Mais moi, ce qui me fait mal là, arrête d'imposer les mains sur les Ivoiriens. Sur ceux-là même qui sont ignorants, là, qui ne connaissent rien, là, qui savent même pas dans quoi ils sont. Et puis ils vont vers toi, tu leur poses les mains, là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Et vous, là, arrêtez. Arrêtez que Simone vous pose les mains. Sinon, vous allez voir après les conséquences. Elle va, non, je vais même pas dire tout ça. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de vous faire poser les mains par cette femme-là. Elle n'est pas au service de Dieu. Dieu ne l'a pas appelée à son service. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi, Simone, il faut arrêter de poser les mains aux gens. Parce que poser les mains à quelqu'un, là, il faut que Dieu même te donne l'autorisation de le faire. Donc, il faut arrêter. Parce que c'est vous les personnes, c'est vous comme ça là qui faites que les gens prennent le nom de Dieu ou les gens confondent les chrétiens. Les bons des gens, même les vraies personnes même qui prient Dieu, qui ont la crainte de Dieu là, c'est vous comme ça qui faites que les gens ne les respectent pas. Et les gens ne respectent pas Dieu. Bon, respectez Dieu. Dieu lui-même, il est assez grand pour faire son combat. Mais arrête de poser les mains aux gens. Il faut arrêter de poser les mains aux gens parce que tu n'as pas l'autorisation de le faire. Avant de poser la main à quelqu'un là, Dieu te donne l'autorisation de le faire. Tu comprends?
Il ne faut pas le faire. Parce que moi, là où je suis là, je fais beaucoup de choses, mais je ne peux pas poser la main à quelqu'un tant que Dieu ne m'a pas dit, pose ta main là, il faut prier. Tant que Dieu ne m'a pas dit ça, je ne peux pas le faire. Alors, arrête de poser les mains sur les gens. Arrête vraiment de poser les mains sur les gens. Tu comprends? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais il faut arrêter de poser les mains aux gens. Tes trucs de vaudou que tu fais là, il faut continuer là-dedans. Il faut arrêter de poser les mains aux gens. Alors, c'est ce que je vais te dire. Voilà. Donc, je termine sur toi. Et vraiment, il faut arrêter de poser les mains aux gens. Il faut vraiment arrêter de poser les mains aux gens parce que tu es en train d'amener le peuple, la moitié des gens qui te suivent, les Ivoiriens qui te suivent là, tu es en train de les distraire. Et il faut arrêter cette distraction-là parce que nous tous sur la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on soit vraiment dans la réalité, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on soit, nos regards soient sur Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu, il faut qu'on mette nos regards sur Dieu pour que ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire là, puisse s'arrêter. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est un combat de Dieu et de Satan qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, tu sais très bien ce qui se passe. Ce n'est pas à moi de te détailler ça. Tu sais très bien ce qui est en train de se passer. Donc, ta comédie, la distraction dans laquelle où tu es là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Sincèrement, il faut arrêter ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci et puis que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. N'importe quoi.